Bonjour les lumières, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça fait trop longtemps, hein, j'avais trop envie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Love Love. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, 1, 2, 3, je bug, ou célibataire, cette vidéo est pour vous. Donc, on aura à la fin un message du petit oracle de l'âme sœur. On aura les amours de Marlo, qui est devenu un peu mon chouchou en sentimental. Et bien évidemment, la Métis Love avec son addition. Enfin, les deux additions d'ailleurs de la Métis Love. Et on va commencer avec quelques cartes avec le grand oracle de l'amour. On va en prendre 3 pour message, donc pour cette période et les jours, semaines qui arrivent. Hein. Donc 3 cartes. Donne-moi des informations précises. Hop. Alors, on a un peu plus... Oh, déjà, on a un message de libération en dos de deck. Donc, il y a quelque chose... Bon, bah, c'est un peu en lien avec la guidance aussi que j'ai faite là. C'est vraiment une énergie de libération, de changement, de préparation. Il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau sentimental. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre dans l'ordre. Alors, on a la confiance. Donc, gardez confiance en vous. Bon, on a 3 cartes, enfin 4 cartes. Alors, on a aussi la permission. Je vous les montre. L'oubli. Et l'emprise. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se libère au niveau sentimental. On se libère d'une emprise, moi je dirais, qu'on a sentimentalement. Alors pas forcément, quand je dis sentimental, c'est pas forcément du couple ou c'est pas forcément si vous n'avez pas quelqu'un dans votre cœur. Ça peut être aussi une emprise qu'on a par rapport à... Moi, je sens que c'est en lien avec la dépendance affective. Hein. Donc, on se libère d'une emprise. On se permet cette libération parce qu'on sait que c'est plus bon pour nous. On a l'impression de se sentir un peu négligé, oublié, mis de côté. Et en fait, on va garder confiance en nous. On va se dire que sentimentalement, on préfère libérer plutôt que de s'oublier. C'est un retour à soi, c'est un retour à des choses qui nous sont essentielles, à des valeurs qui nous font plaisir et on ne s'oublie plus. On se permet de prendre soin de soi, on se permet de ne pas être tout le temps focus sur l'être aimé ou sur les amis par exemple. On est confiant par rapport à ça et on s'occupe de soi. Alors peut-être qu'il y a un grand lâcher prise aussi à avoir parce que ce personnage là qui saute, bah il saute, mais vers quoi? Vers peut-être l'inconnu pour lui. Peut-être que c'est la première fois qu'il saute et il se demande s'il est vraiment retenu. Et en fait, pour moi, avec la carte de la libération derrière, on est vraiment dans une énergie. C'est marrant parce qu'elles se suivent. Bon, pourtant le jeu est super bien mélangé. Elles se suivent à peu près en 36, 37, 38. On a vraiment une énergie où, ça y est, on va se libérer, on va arrêter de se laisser influencer peut-être par le regard des autres aussi, hein. Ça, on s'en fout. Et on va vraiment être soi-même, on va profiter des choses comme elle se doit, en amitié, en amour, avec la personne avec qui on est, ou si on est tout seul, et ben en solitaire. On va aller regarder avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a comme carte avant de regarder les additions? Allez, donc message pour les couples ou les célibataires. Ok, on en a un petit peu beaucoup. On va y aller petit à petit. Bon, c'est assez comme ça hein, en ce moment au niveau des tirages. Hein, ça virevolte un peu dans tous les sens. Mais c'est les énergies actuelles qui font ça. Hein. On va en prendre quelques-unes. Ouais, allez. Alors, tout à l'heure, on avait oui. Là, on a non. On va voir par rapport à quoi. Alors, bah oui, on a les blessures, hein, forcément. On a les blessures. Pour moi, c'est vraiment lié à la dépendance affective. On a une rivalité, la magie et l'élévation. Alors, c'est quand même plutôt positif, bien que
Ça en a pas l'air comme ça, mais c'est quand même plutôt positif. En fait, on a quelqu'un qui a vraiment une blessure sentimentale liée à l'abandon ou à la trahison. Enfin, qui a une certaine emprise. Alors, ça peut être une emprise aussi avec vous-même, hein, c'est-à-dire que vous êtes en pleine emprise avec vos propres sentiments et vos propres réactions et interactions avec les gens parce que vous réagissez avec vos blessures et avec le fameux masque des blessures. Donc, du coup, on va se mettre en rivalité. On va avoir l'impression que, pour ça qu'on nous dit non, on va avoir l'impression qu'en fait, il y a de la concurrence, ou qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, ou que on a peut-être une mauvaise compréhension avec sa compagne ou son compagnon, on a des difficultés à communiquer, et on va se mettre tout seul, en fait. Moi, j'ai ce sentiment-là. Il y a personne, on dit non, hein, il y a personne qui vous veut du mal, ou il y a personne autour de vous qui est en rivalité. C'est vous-même qui est en rivalité avec vos propres blessures. En gros, c'est une rivalité contre vous et votre ego. En gros, c'est ça. Hein. Parce que de toute façon, on a la magie qui est là. Donc, il y a quelque chose de magique aussi qui peut se produire au niveau sentimental pour certains. Hein. On verra tout à l'heure si ça rejoint. Mais en tout cas, il y a une transformation pour moi qui s'opère d'un amour que vous avez pour vous-même et qui va vous permettre de vous élever vraiment à un niveau supérieur, de changer un peu de dimension. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques. De changer un peu de dimension et de voir les choses surtout autrement au niveau sentimental. Ok ? Allez, on va aller compléter avec les additions. Ok. Alors, on va en prendre 3 pour celui-là. Voilà, 3 cartes. Ok, on a le harcèlement d'autres decks. Donc, on a pu aussi avoir quelqu'un qui nous a harcelé. Voilà, j'étais sous emprise ou j'ai harcelé quelqu'un. Et du coup, là, j'arrête de faire des demandes pour rien qui ne servent à rien. Alors, bah oui, on a l'éloignement. Oui, donc c'est ça. Hein. Je m'éloigne de cette personne. Je décide de m'éloigner de cette situation, de prendre du recul. Parce que de toute façon, je me rends bien compte que c'est plus bon pour moi. Hein. Bon, ça rentre à peu près dans le cadre, à peu près. Ensuite, on a le père. Alors, on a le père, pourquoi il sort? En tout cas, le côté sécure du père. Alors, est-ce que ça peut être aussi pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, une emprise avec le père. Hein. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est en train de se régler par rapport au paternel ou alors vous êtes en couple et la personne, elle est sous emprise de son père et donc du coup c'est un petit peu difficile et vous préférez faire confiance, mais peut-être que voilà, il y a une forme de rivalité par rapport à ça. En tout cas, on vous conseille de prendre du recul. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes en train de gérer quelque chose au niveau de l'autorité. Peut-être un défi aussi au niveau de l'autorité, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette autorité et ce côté un peu, par exemple si vous êtes une femme, et ce côté yang, ce côté masculin que vous devez reprendre absolument pour pouvoir un peu vous imposer aussi. Hein. On va voir quelle est la 3e carte. On a la meilleure amie. Amitié, sœur de cœur. Alors, on a vraiment quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante avec vous, qui est de bons conseils, qui vous fait du bien, vraiment qui vous apaise dans votre côté sentimental. Si vous avez des doutes, etc., ça peut être elle aussi, cette personne qui vous donne confiance en vous ou qui renforce cette confiance en vous. Je pense que si vous êtes dans une situation un petit peu délicate, eh bien, vous pouvez en parler avec cette personne. Vous avez le feu vert pour ça, hein, qui est au centre du tirage. Et vous aurez les bons conseils avec cette personne, ça c'est évident. On va aller voir avec les amours de Marlo. On va se prendre 2-3 cartes pour compléter tout ça. J'adore, il est trop beau. On me l'a offert pour mon anniversaire et depuis, je ne le quitte plus. Merci à la personne qui m'a fait ce cadeau, qui se reconnaîtra certainement, que j'aime beaucoup et qui me connaît très bien pour m'avoir fait ce joli cadeau.
Alors, une carte. Allez, on va en prendre 2, 3. On va faire comme pour les autres. Allez, voilà, une dernière. Parfait. Bon, les illusions. Ouais, c'est pas très top ce tirage sentimental, mais c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous dévoilez les choses, vous sortez un peu du masque des illusions, là. On a la toxicité. Ouais, donc on va essayer la nostalgie. On va essayer de se détacher hein, de tout ça. Hein. On va essayer de se détacher. Et les repères. En fait, on a l'impression que vous avez des repères, mais comment dire que c'est pas forcément les bons. Et en fait, ça vous met dans une énergie... comment on peut dire ça? Un peu de... En fait, c'est un peu comme si... c'est une vieille énergie qu'il faut renouveler. Vous avez des repères par rapport à ça, mais c'est pas les bons. C'est peut-être des repères de l'ancien temps. Certaines choses où on parle aussi des repères de vie, de ce que vous avez vécu par rapport à votre passé. Vous êtes dans les mêmes schémas. Et là, il y a quelque chose où il faut en sortir pour pouvoir... Il y avait cette carte-là, hein, s'élever à un niveau supérieur. Donc, sortir de ces vieux schémas, de cette emprise, pour pouvoir renouer avec quelque chose de nouveau. Mais là, c'est toxique encore. Hein. C'est toxique. En tout cas, c'est pas forcément les bons comportements à adopter. Parce qu'il y a des masques qui se portent et je vous dis c'est un jeu un peu d'ego hein. Ça joue beaucoup avec l'ego donc les repères qu'on a parfois ils sont pas forcément bons, il faut changer de repères. Voilà pour ce tirage. On va aller voir le petit oracle de l'âme sœur, une carte pour résumer ce tirage. C'est parti, c'est parti. Waouh, j'adore. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Ah oui, donc c'est ça, j'adore. En plus, c'est dans les couleurs violet, je suis fan. Donc c'est vraiment ça en fait. On vous invite à un amour plus grand, à guérir de vos blessures pour pouvoir accéder vraiment à l'amour et à la rencontre avec votre âme sœur. Voilà pour ce tirage. Je vous fais plein de bisous lumineux. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!